Bonjour, je suis Jean-François Peguet, le maire de Saint-Christophe-en-Brionnais. Pour le moment, c'est ici que se passe l'enseignement de 6 communes qui, depuis 1993, se sont regroupées au sein d'un RPI. C'était à l'époque un RPI éclaté avec 3 sites d'enseignement, dont 2 classes à Saint-Christophe-en-Brionnais, une classe à Oyer et une classe à Saint-Didier-en-Brionnais. Nous avions, en 1993, décidé et réussi à créer une maternelle. C'était un grand pas vers l'avenir au moment. Et donc nous avons continué de travailler depuis toutes ces années, et au fil des municipalités, continuer de travailler ensemble, pour arriver à refaire un regroupement sur un seul site à partir des années 2012, où nous avons ouvert un RPI concentré, où toutes les écoles sont ici, donc de la maternelle jusqu'au CM2. À l'origine, c'est vrai que dans un RPI éclaté, nous avions 3 modes de fonctionnement de cantine, donc il a bien fallu trouver une solution qui convienne à tout le monde. Tout est assuré par la maison de retraite voisine, qui est à quelques kilomètres d'ici. C'est une maison de retraite départementale, et c'était un petit peu le deal quand ils ont créé une nouvelle cuisine. Eh bien, les repas sont pris sur place, et c'est cette maison de retraite qui assure aussi bien l'acheminement des repas, que la formation du personnel, que le suivi de toutes les contraintes. L'accélérateur, c'est que les gens avaient déjà l'habitude de travailler ensemble, puisque c'était un RPI qui existait depuis 1993. Il avait 15 ans, 18 ans quand les premières réflexions ont commencé d'arriver, et 20 ans quand nous avons ouvert sur un site. Donc c'est vrai que ça a bien facilité les choses. Il a fallu convaincre quand même les gens dans chaque commune de fermer leur école et de leur demander de payer pour la création d'une nouvelle école dans le village d'à côté. Ça n'a pas toujours été évident, mais finalement ça s'est quand même bien passé. C'est ce qui se passe puisque c'est la commune de Saint-Christophe qui porte le projet, mais toutes les communes adhérentes au CIVOS participent à l'investissement au prorata de leur population. Après, pour le fonctionnement, tout le monde participe, mais au prorata du nombre d'enfants qui fréquentent l'école et selon les enfants de chaque commune. Ça fait plusieurs années où nous avons toujours peur de diminuer, mais chaque année, le nombre d'enfants reste stable, puisque nous avons commencé notre RPI en 93 avec une 60aine d'enfants, nous sommes passés à 70, 80, 90, et là, depuis 5 ans, nous sommes environ 100, 110 selon chaque année. Bon, au gré des départs un petit peu en 6e ou des naissances dans chaque commune. Ce qui fait que sur 6 communes, ça atténue quand même beaucoup les effets d'une année sur l'autre, parce que c'est répertorié sur un bassin de population un petit peu plus important, même si ça n'en reste quand même que à peu près 2000 habitants, mais ça permet de temporiser un petit peu les effets de départ. Donc c'est vrai que depuis 2 ans, nous avons eu la création d'un poste supplémentaire, puisque nous avions 4 classes avant, et comme nous sommes passés à 110 enfants, et nous avons eu droit à une création de poste. Après, financièrement, c'est vrai que les communes qui avaient une école se trouvent à mieux, puisque financièrement, avant, il fallait assurer le ménage, il fallait assurer le chauffage, il fallait assurer beaucoup de contraintes, qui maintenant sont prises en charge par le CIVOS. Ça a augmenté un petit peu les frais de scolarité, mais quand on avait une vieille école avec un chauffage au fioul et une vieille chaudière, et vous savez, le montant de la facture de chauffage, elle était bien largement à toutes les factures que nous avons maintenant, puisque nous arrivons à chauffer nos plus de 1000 m² pour une somme bien inférieure à celle qui nous coûtait avant, quoi. Nous avons assez peu de points négatifs, et c'est vrai que les gens ont bien adhéré, et voilà, ça permet un brassage des gens dans toutes les communes. Les enfants, ils se retrouvent un petit peu dans des projets en commun, et ça fédère un petit peu les enfants. Et c'est vrai que quand ils se retrouvent au collège, ils sont moins perdus que quand ils étaient tout seuls, ou 2 ou 3, à se retrouver dans l'enceinte du collège. Maintenant, ils sont une quinzaine à partir ensemble au collège. Alors, il y a eu quelques réticences, c'est vrai, mais dans l'ensemble, c'est vrai que nous avons associé dès le départ les enseignants, les parents au projet. Donc, les parents, ils avaient un choix, malheureusement. C'était soit la fermeture d'un poste, quel devenir pour une maternelle, soit l'inspection nous avait garanti que si nous allions vers une construction, ils nous laissaient tranquilles pour quelques années, et ils nous avaient quand même encouragé et vraiment fortement à faire cela, en nous disant que petit à petit les pôles allaient se restreindre et que là nous allions avoir un point d'ancrage entre les petites villes de Marcigny et la petite ville de Laclette. Nous étions à mi-distance entre,
Et voilà, et pour eux, c'est vrai qu'il y a d'autres écoles qui risquaient de fermer aux environs et qui seraient rattachées à Saint-Christophe. Ce qui ne s'est pas fait pour le moment, mais ce qui se vérifie un petit peu avec les cartes scolaires qui se dessinent, quoi. Donc, voilà. Même quand nous avons présenté le projet, l'inspecteur nous a dit non, votre projet il est trop restreint, donc il nous avait demandé une classe supplémentaire et un bureau de direction bien distinct pour pouvoir appréhender un petit peu l'évolution de ce qui se dessine. C'est bien, c'est pas bien, je sais pas, mais c'est vrai que qui peut le plus peut le moins. Et c'est vrai qu'en faisant une classe supplémentaire, ça nous a permis quand même d'ouvrir cette classe il y a 2 ans, puisque nous avons eu une ouverture à la rentrée 2017.